Et nous recevons à présent le député de la Polynésie française, Mwerani Frebo Yorana, monsieur le député. Yorana et Kauhanui à tous ceux qui nous regardent ce soir et meilleurs vœux pour cette belle année 2025 à toutes les familles polynésiennes. Mwerani Frebo, qu'est-ce qui vous a le plus marqué justement dans l'actualité de cette semaine? Vous savez, je pense que comme tous les Polynésiens, on est toujours un peu inquiet sur le coût de la vie qui continue à augmenter, notamment avec les nouvelles mesures d'augmentation de fiscalité qui ont été prises en ce début d'année. Et je crois qu'il est vraiment urgent pour cette année 2025 qu'on se mette tous à travailler pour enfin diminuer ce coût de la vie qui nous inquiète tous. Hier, vous avez partagé un déjeuner avec les membres du Tapurahui Atira qui vous ont permis d'accéder à dès le premier tour aux fonctions de député de la Polynésie. Il est important pour vous de remobiliser les troupes pour cette nouvelle année. Bien sûr, lors de ce repas, on n'a pas seulement été avec les militants du Tapura Huiratira, mais avec l'ensemble de la plateforme Amuitato, avec un certain nombre de ses responsables politiques, mais aussi avec des militants de l'ensemble des partis qui ont partagé avec nous la campagne de terrain. Et c'est en effet important de pouvoir se remobiliser et de rester unis jusqu'au bout, parce qu'unis, ensemble, on porte l'espoir des Polynésiens. Et ils nous font vraiment confiance pour qu'on arrive à redresser le pays. Et c'est l'engagement, je pense, que tout le monde peut prendre. Et on espère que cette union va pouvoir perdurer. Et quelles sont vos ambitions, justement, pour cette Notre année? ambition, comme on l'a dit, c'est de faire en sorte de travailler ensemble pour le pays. Dans cette plateforme, dans cette idée de regroupement, on ne défend pas un parti, on ne défend pas une idéologie. On défend vraiment le développement de la Polynésie. Et je pense que ça manque cruellement quand on voit les orientations que prend le gouvernement actuellement avec les revendications sur les dialogues de décolonisation et compagnie. Je pense que c'est réellement pas la priorité de nos familles polynésiennes. Depuis que vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous avez surtout travaillé sur la cherté de la vie en Outre-mer. Quelles sont donc les pistes pour réduire justement la cherté de la vie en Polynésie? Alors on travaille sur énormément de sujets en parallèle parce qu'on a beaucoup d'actions qui peuvent nous permettre de diminuer ce coût de la vie. On a fait un gros travail parlementaire avec quasiment 16 amendements qui ont été portés en propre au projet de loi de finances 2025, dont la moitié ont été adoptés, sur plusieurs sujets, avec premièrement le soutien à l'activité économique et à la création d'emplois, avec des mesures sur l'élargissement et la facilitation de l'obtention de la défiscalisation pour les gros projets d'investissement, que ce soit au niveau hôtelier, au niveau du résidentiel ou de la partie industrielle, l'agro-transformation notamment, ce qui permettrait de créer de l'emploi en Polynésie, premièrement. Et on s'attaque aussi à plusieurs autres sujets. Je rentre à Paris la semaine prochaine avec une question au gouvernement en séance dès le 4 février et une proposition de loi qui est déjà rédigée, qui est prête, mais j'ai besoin de rencontrer le nouveau gouvernement sur l'extension du dispositif de péréquation sur les prix de l'électricité. C'est fondamental parce que l'ensemble des territoires et départements d'outre-mer bénéficient de cette péréquation, sauf la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Justement, de quoi s'agit-il? Alors c'est un système de solidarité nationale qui permet d'aligner les prix de l'électricité sur les prix nationaux. Donc très concrètement, de faire baisser les factures d'électricité de l'ensemble des familles polynésiennes. Le dispositif convainc tout le monde. J'ai déjà fait le tour, que ce soit à l'Élysée, au gouvernement, mes collègues des autres groupes politiques qui ont co-signé d'ailleurs les amendements, dont mes deux collègues polynésiens, Nicole et Meriana, mais aussi l'ensemble des députés du Pacifique. C'est un dispositif qui est extrêmement important et il est injuste que la Polynésie, qui a contribué par le développement du nucléaire militaire au développement du nucléaire civil, ne bénéficie pas aujourd'hui de ce dispositif, tout comme la Nouvelle-Calédonie, qui aujourd'hui est probablement la collectivité qui en a le plus besoin. Tout le monde est d'accord sur le principe. Maintenant, le problème, comme vous savez, c'est le contexte de réduction des dépenses publiques au niveau national. Et le dispositif est estimé, rien que pour la Polynésie, à 70 millions d'euros par an, c'est-à-dire près de 8 milliards. Donc il faut arriver à convaincre de consacrer ce budget pour nos familles polynésiennes. Concernant l'actualité en métropole et à l'instabilité politique, quel est votre sentiment sur la situation? C'est pas simple, c'est sûr que tout est plus compliqué, mais on ne désespère pas. Comme je vous l'ai dit, on a réussi à faire passer un certain nombre de textes et d'amendements notamment, en allant convaincre l'opposition. J'ai choisi de siéger au sein du bloc central du parti EPR. C'est un choix qui est stratégique pour la Polynésie et pour porter nos dossiers. Il faut quand même rappeler que la moitié des membres du gouvernement sont issus du parti dans lequel je siège à Paris, ce qui facilite nos discussions et le portage de nos dossiers. Et ensuite, on tente et on réussit parfois, comme on l'a fait en commission des lois, en commission des finances et en séance plénière, à convaincre la majorité de nos collègues de porter nos dossiers pour le Pacifique en général et la Polynésie en particulier.
Au Fénois, vous allez très bientôt reprendre donc vos tournées dans les communes. C'est important d'écouter les demandes des populations et rendre compte de ce que vous avez pu faire pour elles. Oui, tout à fait. Dès lundi prochain, on commence le tour des conseils municipaux de la Circo 1 et c'est important de leur faire savoir les travaux que l'on mène actuellement, mais aussi de leur demander quel sujet on peut porter. J'ai déjà été sollicité par plusieurs communes de Polynésie, notamment la commune de Bora Bora, pour des demandes d'obtention de fonds européens sur des projets environnementaux, d'énergie thermique des mers notamment, mais aussi plus récemment par la communauté de communes de Terehe-Amano pour des projets d'assainissement. Donc je vais aller porter ces dossiers pour essayer d'obtenir les financements qu'ils désirent. Et j'aimerais bien porter encore plus de projets des communes, non seulement de la Circo 1, mais de l'ensemble de nos communes de Polynésie. Et sur un plan purement politique, allez-vous participer aux campagnes des prochaines municipales? Bien sûr, je pense qu'il faut se rendre utile partout où on peut. Je serai toujours utile pour défendre mon pays, que ce soit dans les engagements municipaux ou autres. Je sais qu'on a beaucoup de soutien à apporter à nos maires sur la construction des programmes notamment, parce que les gens vont voter bien sûr pour des listes unies, mais surtout pour des programmes qui seront proposés. Et j'ai hâte de pouvoir participer à leur élaboration, à peut-être les conseiller et les aider aussi en matière de communication. Il y a énormément de travail à faire et je pense que la campagne va démarrer bientôt. Mais il faudra bien sûr pas mettre de côté les sujets qui nous préoccupent avec l'ensemble des familles. Et le Tapurahuri Atira va partir avec tous les partis autonomistes. Vous savez, on ne peut rien garantir à ce stade, mais je pense que tout le monde a absolument conscience de la nécessité de s'unir. Ça a été le résultat des élections législatives. C'est pour ça qu'on est là, parce que les partis ont réussi à mettre de côté ce qui les oppose pour pouvoir mettre en avant tout ce qui fait notre union, c'est-à-dire l'amour pour notre Fénois. On a réussi à le faire aux législatives et il faut absolument qu'on arrive à le faire aux élections municipales pour qu'on ait un résultat qui soit concret et qu'on continue plus loin jusqu'aux élections territoriales, bien sûr. Monsieur le député, merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté surtout notre invitation. Merci beaucoup.